Et je suis sûr que vous avez regardé une série de vidéos de moi produites par VTube. Et je me tiens ici dans un studio en train d'enregistrer cette vidéo, juste après avoir terminé une vidéo de bienvenue pour tous les nouveaux représentants indépendants qui rejoignent QNET et le VI. Maintenant, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet que j'ai couvert dans les 4 piliers du succès appelé l'édification. Maintenant, si vous considérez le marketing de réseau comme un concept, il y a certains éléments clés du marketing de réseau que vous ne pouvez pas éviter, peu importe ce que vous faites. Et l'un de ces éléments clés est bien sûr la règle numéro 3, les 8 blocs du succès. Mais cet élément d'édification, je crois, n'a pas été suffisamment souligné dans notre réseau, dans le VI. Donc, je vais parler d'édification. Maintenant, je sais que l'édification sonne comme un grand mot, et pour ceux d'entre vous comme moi qui n'aiment pas les grands mots, cela dérive essentiellement du verbe édifier. Et encore une fois, si vous ne connaissez pas édifier, je vais vous expliquer. L'édification est un format pour donner plus de pouvoir à votre leadership. Donner plus de pouvoir à votre leadership. Rendre votre leadership plus précieux. Surtout s'ils sont sur scène ou en réunion. Maintenant, le concept d'édification est pratiqué partout dans le monde, dans toutes les cultures. Par exemple, un concept d'édification serait pratiqué dans certains pays asiatiques. Nous avons toujours le système de monarchie où les rois ou les reines, quand ils passent devant vous, vous vous inclinez. Maintenant, si je vous demande de vous incliner devant votre upline, cela ne sera pas acceptable. Je ne veux pas que vous fassiez cela. Mais en fin de compte, sans édification, votre leadership n'a pas de pouvoir. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'édification. Disons que je vais introduire un orateur. Disons que je vais introduire Japa. Ou Donna, ou Tiji, ou Ranjit, ou Kuna, ou Dato Sri Vijay Eshwaran, notre mentor. Lorsque vous faites l'introduction d'un orateur, vous pouvez faire ce que le club Toastmaster fait. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir notre orateur principal de ce soir, Monsieur Adman Senatiraja ou Madame Donna Imson. Elle montera sur scène. Maintenant, si 90% de la foule n'a jamais entendu parler de l'orateur, ne connaissent pas bien l'orateur, ils vont s'endormir sur les chaises ou ne respecteront pas assez l'orateur et ne l'écouteront pas. Donc, le concept d'édification est de donner de la force aux paroles de l'orateur, de donner plus d'influence à l'orateur sur une foule qu'il ou elle ne connaît peut-être pas. Par exemple, je monterai sur scène pour dire « Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, permettez-moi d'introduire notre prochain orateur. Il est l'un des networkers ayant le plus de succès dans le VI. » Donc, j'ai personnellement beaucoup appris de cette personne. Cette personne a parcouru le monde, a changé des vies. Cette personne a construit l'un des réseaux les plus puissants et durables que j'ai jamais vu. Lorsqu'il monte sur scène, la seule chose qu'il fait est magique. Il parle avec son cœur. Il a changé des vies partout dans le monde. Et je suis très honoré. Et vous êtes extrêmement chanceux d'être assis là aujourd'hui pour avoir le privilège et l'honneur d'écouter cet homme ou cette femme. Vous comprenez? Donc, immédiatement, qui voudriez-vous écouter davantage? Qui voudriez-vous respecter davantage? Quelle introduction prendriez-vous le plus au sérieux? Ma deuxième introduction. Et ce que j'ai fait dans mon introduction était d'édifier la personne. Et aussi, avec l'édification, vous pouvez désédifier. Vous pouvez monter sur scène et dire, écoutez, nous n'avions pas le choix. C'était la dernière minute, Et personne d'autre ne pouvait venir. Donc, nous avons cette personne. Alors, asseyez-vous et écoutez cette personne. Maintenant, cela détruit automatiquement tout ce que cette personne va dire. Vous rabaissez automatiquement cette personne. C'est ce que nous appelons la désédification. L'édification est principalement une relation entre les downlines et les uplines. Upline de travail, leader et grand leader. Et enfin, les V partners, les associés de V partners, les V council. Vous profitez de l'édification que la personne que vous êtes en train d'édifier. C'est la plus grande incompréhension dans le concept d'édification. Beaucoup de personnes viennent me voir et me disent « Adman, pourquoi devrais-je édifier cette personne? Je ne le connais pas, je ne le respecte pas. » C'est d'ailleurs le point. Vous l'édifiez. Il monte sur scène, il fait un bon travail et vos downlines l'écoutent avec intensité et concentration. Dans l'ensemble, vous en bénéficiez. Donc, j'ai toujours insisté sur le fait que le concept d'édification vous profite plus que la personne que vous édifiez. Il y a une incompréhension dans la culture asiatique. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, pourquoi devrais-je l'édifier? Qu'est-ce qu'il a fait? » Ça n'a pas d'importance. S'il est votre upline, vous l'édifiez. L'édification a une tournure. Édifiez toujours sur des faits. Ne mentez pas à propos de l'édification.
N'introduisez pas quelqu'un qui n'est pas drôle et vous dites que ce gars est le plus grand comédien sur la planète. Et ensuite, il s'assoit pour le dîner pendant 1 heure et ne fait même pas une blague. Cela signifie que votre édification n'était pas basée sur des faits. Bien sûr, vous pouvez prendre des faits et les rendre un peu plus beaux. Par exemple, je ne sais pas des faits que je suis la personne la plus belle de mon pays. Ok? Et qu'est-ce que je fais? Je l'améliore un peu. Grande possibilité que je sois la plus belle personne de la planète. Vous comprenez? Ce n'est pas un fait, c'est une grande possibilité. Ok? Mais le fait est que je suis la plus belle personne dans mon pays. Et bien sûr, l'édification fonctionne sur des paramètres similaires. Donc, si une personne est un bon orateur, ok? Je ne viens pas et dis, cet orateur a 115 trophées en tant que grand orateur de la planète. Il est connu à travers le monde comme le gourou de la parole. Quand il parle, vous allez tomber sur vos genoux et pleurer d'émotion. Et le gars se lève et fait un discours standard. Et rien ne vous arrive. Vous comprenez? Donc l'édification avec des faits. Ajoutez un peu d'épices. Rendez-le un peu plus beau. Pas de problème. Mais ne mentez pas. Quand vous mentez, vous mettez cette personne dans une position difficile pour être à la hauteur de votre mensonge. Maintenant, l'édification se fait par des mots. Principalement par des mots. Ok? Principalement par la façon dont vous introduisez la personne. Donc l'édification par des mots. Si vous êtes assis en train de prendre du café avec un prospect ou un nouveau downline et que votre upline passe devant vous, tout de suite, levez-vous et dites à ce prospect, excuse-moi, est-ce que je peux te présenter mon upline, mon leader? C'est lui qui est responsable de mon succès. Il est un networker incroyable, un associé vie partner. Il voyage à travers le monde et change des vies. Tu es très chanceux de pouvoir le rencontrer aujourd'hui. Je n'ai pas souvent la possibilité de le rencontrer si facilement. Serrez la main, vous comprenez? Automatiquement, vous avez premièrement construit la crédibilité de cette personne auprès de votre nouveau downline. Et vous avez automatiquement établi un niveau d'instruction entre cette personne et votre downline. Donc maintenant, cette personne dira, écoutez, faites la règle numéro 3. Et votre downline écoutera, oui, je vais faire la règle numéro 3. Êtes-vous avec moi ou pas, les gars? S'il vous plaît, comprenez, si vous êtes assis à la maison et que vous regardez cette vidéo, elle représente l'un des éléments clés d'un networker à succès. De comprendre le concept d'édification. Maintenant, il y a l'édification par l'action. C'est là que je pense que beaucoup de networkers échouent. Maintenant, souvenez-vous, je vous ai parlé de certaines cultures asiatiques où on s'incline devant le roi. Vous n'avez pas à le faire. N'en faites pas trop et commencez à ressembler à une secte. Vous comprenez? Soyez professionnel. Par exemple, si la voiture de votre upline arrive, vous allez ouvrir la portière. Vous le recevez. Vous lui donnez un câlin. Assurez-vous d'ouvrir la porte de l'hôtel avant qu'il n'entre. La plupart des gens que je vois, les downlines qui marchent devant leur upline, ouvrent la porte et la claque sur le visage de leur upline venant juste derrière eux. L'édification signifie ouvrir la porte et dire s'il vous plaît. Vous comprenez? Maintenant, l'un de mes favoris dans l'édification par action est lorsqu'il y a un groupe de personnes qui sont assis et qui prennent le déjeuner et que votre upline vient. Ok? S'il vous plaît, ne regardez pas votre upline et dites hey, quoi de neuf? Et continuez à manger. Parce que toute nouvelle personne là-bas sentira automatiquement que vous n'avez aucun respect pour cette upline. Vous comprenez? Vous n'avez aucun respect pour cette personne qui est le gars qui est venu à votre table. Maintenant, imaginez si quelqu'un d'important vient sur votre table. Quelle est la première chose que vous devez faire? Vous laissez tomber votre cuillère, vous vous levez, vous saluez. Maintenant, automatiquement, juste par cette simple action de se lever, envoie déjà un message à tout le monde sur la table. Ce gars est important. Qui est-il? Ok? Pas de man s'est levé pour lui. Êtes-vous avec moi? Prochaine action, prenez une chaise immédiatement et dites s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous comprenez? Appelez le serveur, placez de nouveaux plats sur la table. Toutes vos actions donnent du pouvoir à cette personne lorsqu'elle parle. Donnent du pouvoir à cette personne et donnent un niveau automatique d'instruction au groupe auquel vous parlez. Maintenant, l'édification est importante. Si vous regardez le vie, nous pratiquons le plus haut niveau d'édification. Si vous venez à nos événements, automatiquement au fond de la salle, ok, il y aura une plateforme surélevée avec de belles chaises où nos AVP, nos V-partners et nos V-counsels sont assis. Donc, si vous êtes un participant, vous entrez dans la salle, ok, et vous entrez, vous vous retournez et vous voyez un cadre plus agréable avec des tables basses, des fauteuils recouverts, une moquette et une très belle configuration. Quelle est la première chose que vous penserez? Tous ceux qui sont assis là-haut doivent être très importants. Je ferais mieux d'écouter tout ce que ces personnes diront. Donc, vous êtes assis dans votre chaise normale de l'événement et l'orateur dit, s'il vous plaît, aidez-moi à introduire l'associé V-partner. Vous vous retournez et vous voyez le gars venir de cette plateforme surélevée. Immédiatement, vous allez vous dire, oh, ce gars est important. Je ferais mieux d'ouvrir mes notes et d'écrire tout ce qu'il dira. La nature humaine, ok? Certaines de nos plus grandes personnalités étaient édifiées.
C'est comme ça qu'ils sont devenus importants dans l'histoire. Maintenant, ne vous édifiez pas vous-même. Vous comprenez? N'insistez pas à vous édifier vous-même. Ok, excusez-moi, en passant, j'ai beaucoup de succès. Je suis un grand networker. Vous devez m'écouter. C'est purement débile. C'est motivé par l'ego. C'est débile. Le pouvoir de l'édification est que les autres vous édifient. Vous ne pouvez pas vous édifier vous-même. C'est impossible. Vous comprenez? Donc, quand vous comprenez l'importance de l'édification, l'importance de donner du pouvoir à votre upline de travail, votre leader, les AVP, les V-Counsel, les V-Partners, c'est crucial dans notre business. Le marketing de réseau, la règle numéro 3, les 8 blocs de succès. Videz votre tasse. J'espère que vous avez regardé toutes ces vidéos. Et maintenant, je suis en train de vous introduire cette vidéo sur le concept d'édification. Maintenant, la philosophie de l'édification doit être sincère et divisée en actions et en mots, ou une combinaison des deux. Doit être avec des faits, avec un peu d'épices, mais n'en faites pas trop. Ne mentez pas, parce que cette personne ne pourrait pas être à la hauteur de votre édification. Et surtout, la chose la plus importante dont vous devez vous souvenir de l'édification est que cela vous profite quand vous édifiez quelqu'un d'autre. Cela ne vous abaisse en aucune façon. Vous édifiez quelqu'un d'autre, vous bénéficiez, votre groupe en bénéficie, votre business en bénéficie. Cela augmente vos chèques. Ce n'est pas seulement les personnes qui peuvent être édifiées. Bien sûr, V-Partner, AVP, V-Counsel, Upline, Leader, ce sont des personnes. Ce sont des édifications basées sur la personnalité. Ok? Mais je vous dis, j'ai amené l'édification à un nouveau niveau. C'est-à-dire, les concepts peuvent être édifiés. Par exemple, la règle numéro 3, qui est mon mantra. Et si vous ne connaissez pas la règle numéro 3, cela signifie que votre leader ne vous a pas édifié la règle numéro 3. La règle numéro 3 est un concept de marketing de réseau qui doit être édifié. Comment édifiez-vous la règle numéro 3? En parlant de cela avec grande importance. En parlant intensément de cela, de manière très passionnée, de manière très agressive. Cela signifie que je monte sur scène et je dis, mesdames et messieurs, j'ai fait la règle numéro 3. C'est pourquoi j'ai réussi. C'est automatiquement l'édification de la règle numéro 3. Mesdames et messieurs, la première chose que vous devez faire est de regarder les 8 blocs de succès. Sans les 8 blocs de succès, vous ne pouvez jamais réussir dans ce business. C'est l'édification des 8 blocs de succès. Donc, les concepts peuvent être édifiés. Ok? Mesdames et messieurs, la sphère du silence. Pratiquez la sphère du silence. Cela vous garantira le succès dans les business et dans la vie. Vous édifiez la philosophie de Dato Sri Vijay Eswaran, la sphère du silence. Donc, si vous regardez chaque aspect de notre vie, si vous ne l'édifiez pas ou la personne, cela ne marche pas. Ok? Si vous êtes assis là, disons que vous êtes un parent, vous avez un enfant et votre enfant déteste les légumes. Ok? Ne veut pas manger le brocoli. Alors, que faites-vous? Vous commencez un processus d'édification du brocoli. Vous pouvez même édifier un légume. Comment le faire? Oh, ce brocoli est délicieux. C'est très bon pour toi. J'adore ça. Vous savez, vous pourriez être créatif si vous mettez du brocoli dans un joli assiette avec beaucoup d'épices au-dessus. Le plat de brocoli avec des épices. Vous pouvez réellement édifier un légume. Pour le rendre important, c'est automatiquement une instruction que votre enfant veut le manger. L'édification est une partie intégrante de nos vies. Mais ce qui est triste est que beaucoup de personnes aujourd'hui ne le pratiquent pas assez ou ont cessé de le pratiquer. Ok? Mais dans le marketing de réseau, aucune option. Vous devez comprendre l'édification. À quel point c'est important. Le 5 je vois, le 5 je fais. Ma philosophie de vie, ok? Le 5 je vois, le 5 je fais. Donc, quand vous commencez à édifier votre upline, votre leadership, ok? Automatiquement, je vous garantis que vos downlines se dupliqueront et vous édifieront si nécessaire. Mais si vous n'édifiez pas, ils n'édifient pas, personne n'édifie, toute votre organisation s'effondrera sans édification. Ok? Le V s'y focalise. Le V nous a focalisé sur l'édification. Nous avons des vidéos d'introduction pour les AVP, les V-Counsel, les leaders. Nous croyons en cette philosophie, pas à cause de quoi que ce soit d'autre, parce qu'elle contribue directement à la croissance de votre business. Ce n'est pas quelque chose de séparé. Ne pensez pas que ce soit bien d'avoir l'édification. Ok? Dans le marketing de réseau, il y a deux types de choses. Ce qui est bien à avoir et ce qu'on doit avoir. Beaucoup de choses dans le marketing de réseau sont ce qui est bien à avoir. Mais l'édification fait partie de ce qu'on doit avoir. Vous devez comprendre l'édification. Vous devez faire les éloges de vos leaders.
Vous ne devez jamais désédifier à aucun moment, même pas dans une conversation privée. Parfois, dans les conversations privées, les gens disent, en fait, c'est mon leader, mais il est un crétin. Croyez-moi, il va bien fuir. Ok? Et quand vous désédifiez quelqu'un, cette personne est toujours cool. Vous perdez votre crédibilité. L'édification est la pierre angulaire. C'est l'un des piliers du marketing de réseau. Je veux que vous compreniez ceci. Je vais inclure l'édification dans tous nos modules de formation à travers le monde pour que les gens comprennent l'importance de ce concept d'édification. Maintenant, vous édifiez QNET tous les jours de votre vie. C'est vrai? Mais comprenez-vous ce que vous êtes en train de faire? Comment édifiez-vous QNET? Une entreprise incroyable, crédibilité, FIFA, les Nations Unies, la meilleure société de marketing de réseau, la Ferrari des sociétés de marketing de réseau. Vous édifiez le V, le plus grand upline, 001, le meilleur système de soutien. Si vous faites partie du V, vous réussirez. Vous ne faites pas partie du V, je suis désolé. Donc, au final, l'édification s'applique à tous les aspects de notre business. Ok? Le magazine Voyager, vous l'édifiez, les gens vont l'acheter. Le site web, www.devi.net. Vous en parlez, c'est un grand site web. Allez-y, vous aurez des faits. Vous comprenez le concept de marketing de réseau. Vous comprenez ce qui se passe dans le monde. Plus vous édifiez le site web, plus des personnes se connectent au site web. Enfin, l'édification est cruciale, obligatoire et incontournable dans notre business. Donc, mon message pour vous tous dans cette courte vidéo est que vous comprenez principalement, et j'espère que vous ne retenez qu'un seul message, assis là en ce moment sur votre canapé en buvant de l'eau énergisée, ok? J'espère que vous comprenez que l'édification est pour vous, c'est à propos de vous. Il s'agit du succès de votre organisation, rien à faire avec quelqu'un d'autre. J'édifierai tout le monde sincèrement, ok? Parce que cela profite à mon business, ok? Maintenant, la deuxième étape de l'édification qui ne s'applique pas nécessairement à vous, jusqu'à ce que vous identifiez un leader que vous voulez vraiment édifier en signe de respect envers la personne. C'est une relation personnelle. Pour moi, la façon avec laquelle j'édifie Dato Sri Vijay Eswaran est très personnelle. Je le respecte, c'est mon mentor, mon professeur, et mon édification est légèrement différente et beaucoup plus élevée par rapport au processus d'édification traditionnel que nous pratiquons en marketing de réseau. C'est à vous, vous édifiez un mentor, un enseignant, un guide dans votre vie que vous respectez énormément. Alors le processus d'édification passe à un niveau supérieur, ok? Et vous ferez beaucoup plus au-delà des normes ou des paramètres d'édification. Maintenant, ceci est une courte vidéo. Cela ne veut pas dire que le message n'est pas assez important. Ok? J'espère que ce concept d'édification, ok, vous l'avez accepté comme l'un des messages les plus importants que vous retiendrez de moi. Ok? Édifier, édifier, édifier. Cela vous aide à construire un business plus grand, plus fort. Maintenant, beaucoup de choses se sont passées. Donc, continuez à vous connecter sur www.devi.net. Vérifiez ce que le V a à offrir. Il y a plus de vidéos pour vous. Vous devez vous former. Vous devez être éduqué. Et rappelez-vous de vider votre tasse. Changement de paradigme. Les 8 blocs de succès. Règle numéro 3. Pas d'excuses. C'est ce que vous devez faire. Et maintenant, le concept d'édification. Important et crucial dans le business. Ok? Merci beaucoup. J'espère vous voir quelque part très bientôt. Ok? Je vous aime les gars. Devi.